Olivier, bonjour. Nous sommes en direct de la Place des Arts pour ce grand moment, en fait, ce qu'on appelle construction monumentale participative en carton. Alors, explique-nous en fait le concept. C'est des architectures qui à chaque fois inspirées de monuments qui ont un lien avec la ville. Ça se fait avec des boîtes de carton, du scotch et beaucoup d'énergie humaine. Pour une construction, en général, on fait à peu près 4-5 jours d'atelier en amont avec différents types de publics. Ça peut être des enfants, des adultes. Le mieux, c'est qu'il y ait des mix quand même. 20 à 30 personnes pour qu'on ait le temps d'expliquer un peu plus précisément les choses parce qu'on va commencer à tailler tous les cartons. Et après, on donne rendez-vous à la population. Donc là, ça va être samedi. On assemble tout ça avec toute personne qui veut venir. En général, ça met c'est entre 6 et 10 heures, donc une moyenne de 8 heures. Pour construire en carton le pont Jacques-Cartier. Pourquoi le pont Jacques-Cartier ? Moi, je trouve que c'est toujours intéressant qu'il y ait un lien. Alors, soit avec la ville, l'architecture de la ville, ça peut être l'histoire de la ville. Et des fois, on a reconstruit des bâtiments qui n'existaient plus. Voilà, donc moi j'essaie qu'il y ait toujours un lien avec la ville. Le truc phare de Montréal, c'est le pont Jacques-Cartier. Alors c'est immense, pour moi c'est un défi technique, créatif. Donc moi je fais les plans, découpe tous les cartons à partir de ça. Moi je donne ça à mes chefs d'atelier, chefs de chantier, mes assistants. Eux ils extraient tous les éléments à partir de ces modes d'emploi. Ouais, voilà, du plan ils font les modes d'emploi, des cartons, comment il faut les tailler, puis commencer les préassemblages. L'élément déclencheur pour t'amener à ce genre de construction. Bon, tu as étudié aux Beaux-Arts. J'ai fait les Beaux-Arts, j'ai aimé énormément dessiner. Et après, aux Beaux-Arts, tu passes par plusieurs choses. Je passais par le volume, la sculpture, le machin, le truc. Moi, ce que j'aimais, c'était faire des choses dans l'action. Et après, j'avais aussi l'impression que tu pouvais faire n'importe quoi dans ce monde de l'art. Alors, c'était l'école, mais par extension, une galerie, un musée, un théâtre, un truc comme ça. Tu vas le regarder sous le prisme de dire attention, c'est de l'art. Et je trouvais que c'est un peu biaisé, quoi. Tu vois, du coup, tu pouvais tout mettre. Donc j'ai voulu sortir de ces espaces protégés et du coup de sortir dans l'espace urbain, peut-être plus en contact avec les gens aussi. Donc j'ai fait un premier travail pour répondre à ça, qui s'appelait C'est du travail, où j'ai écrit plus de 6000 fois à la main sur des feuilles de papier A4, c'est du travail. De le répéter plusieurs fois, ça devenait ce que ça disait. Et puis j'avais fait des photos où ça leur donnait de la distance. Toutes ces feuilles en tas, elles avaient un corps elles-mêmes, un côté sensible. Tu passais vraiment du concept à quelque chose de sensible, tangible, que tu peux ressentir avec le corps. Questionner l'image du pouvoir par son architecture. Son architecture. Voilà. Et je pense que l'architecture, c'est vraiment un instrument du pouvoir, comme petit truc. Mais une mairie, c'est beau, un HLM, c'est moche, quoi. Voilà. Avec le carton, tu sais déjà que c'est pas voué à rester très très longtemps, quoi. Tu sais qu'il va avoir une fin dès le début, quoi, comme la vie. Alors c'est un truc tout éphémère. Olivier, si tu croisais le petit garçon de 10 ans que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui ? Rêve, quoi. Je sais pas, il y a un peu un truc comme ça où pour moi c'est important d'avoir des envies, du désir, quoi. Je pense que la vie c'est le désir, quoi. Le désir de faire, d'être en contact. Ouais. Je pense que c'est important d'essayer de faire, de trouver là où on est, c'est notre place, quoi. Tu vois, ce qui est important, c'est faire quelque chose qui pour nous a du sens, quoi. Si déjà ça en a pour nous, quoi. Je pense que si ça n'en a pas pour soi, ça peut pas en avoir pour les autres. Au moins trouver se soucier de qui est bien pour soi, quoi. Merci à Guy Lafrance pour la réalisation et le montage sonore. Vous pouvez retrouver toute l'actualité d'Olivier sur son site internet oliviergrossetête.com. C'était Sylvie Dubreuil au microphone. À bientôt.